Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole consacré à la campagne présidentielle, comme pour tous les autres soutiens de tous les candidats à l'élection présidentielle, en tout cas ceux qui ont une représentation locale. On va aujourd'hui s'intéresser à la campagne de Jacques Cheminade, et pour en parler avec nous sur le plateau, c'est Omar Hassani. Il est envoyé spécial sur notre petit caillou du bout du monde pour superviser la campagne du candidat Cheminade. Samuel. Bonjour. Première question toute bête. Qui est Jacques Cheminade ? En effet, M. Jacques Cheminade, c'était un diplomate, c'était un fonctionnaire qui a travaillé pour le compte de la France aux Nations Unies. C'est quelqu'un quand même qui connaît très bien les finances et qui a fait de hautes études commerciales. Et c'est aussi une personnalité que je vous ai quand même dit que sur le domaine des finances qui tue en ce moment le monde entier, l'international et tout, donc il maîtrise bien quand même ces domaines. Alors, quand on écoute Jacques Cheminade, en effet, il axe son programme sur la guerre contre la machine financière, qu'elle soit européenne, qu'elle soit française. Pour lui, le problème, c'est les financiers. Oui, tout à fait, parce que, bon, comme vous le savez, même au niveau des Mayotte, le monde des finances, bon, c'est mal géré et que, bon, on commence quand même à appauvrir ceux qui sont pauvres et puis juste une poignée de ceux qui sont quand même riches, de les enrichir davantage. Pour que les gens situent bien ce candidat, dans l'hémicycle, un député pour Cheminade, il est assis où ? À gauche, au centre, à droite. Oh bon, je peux vous dire que bon, M. Cheminade, bon, en grosso modo, ses idées, bon, sont plutôt penchantes au niveau, enfin, du côté gauche que droite. D'accord. En fait, si on veut pas le caricaturer, c'est pas Macron qui a inventé le progressisme, enfin les progressistes, c'est Jacques Cheminade d'une certaine manière. Lui, il n'est ni de gauche ni de droite, il veut faire avancer le pays. Et, comme vous le savez, vous avez quand même déjà son programme que ce soit au niveau national ou au niveau de l'outre-mer, et il est très clair que bon, lui, son premier souci, c'est de faire avancer les choses. Et là-dessus, je vais vous profiter quand même pour vous dire, notamment sur Mayotte, parce que je suis là sur Mayotte. Et donc, moi, je vous dirais quand même certains points qui sont quand même très essentiels. Vous savez que Mayotte, actuellement, on prétend dire qu'il y a 260 000 habitants. Certes, on les dit comme ça, mais c'est plus que ça, voire même les doubles. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il faut quand même voir ? Il faut voir que à Mayotte, il y a une crise économique, il y a notamment le chômage, il y a Mayotte, il y a quand même les phénomènes de l'immigration qu'on ne peut pas quand même s'en passer et l'ignorer. On le subit tous au quotidien. Oui. Et là-dessus, M. Cheminade aura quand même 4 points essentiels quand même, ce n'est pas que 4 points, mais pour qu'il puisse quand même anticiper déjà. Que compte-t-il faire, ne serait-ce que pour l'immigration clandestine ? Bon, sur l'immigration clandestine, c'est très clair pour lui. Dorénavant, il faudrait quand même supprimer les droits du sol. La meilleure des solutions, déjà, il faut commencer par les droits du sol. Et je peux quand même vous dire que, bon, ces 4 points que je vous ai quand même énumérés, donc il s'agit quand même du statut réel des Mayotte, parce qu'actuellement Mayotte se trouve sur 2 constitutions, tantôt une constitution comorienne, tantôt une constitution française, entre guillemets. Et ça, c'est pas normal. Et je vous dirais aussi, surtout le jeu des îles de l'océan Indien. Comment se fait-il que ça fait déjà X temps qu'à chaque fois on a une problématique sur le jeu des îles. On a essayé quand même de politiser ces sports, qui est quand même quelque chose de très important. Donc, dans ces cas, nous aussi, on va essayer de politiser aussi la santé à Mayotte. Comme les Comores politisent les sports, nous, on politise la santé. Politiser la santé, ça veut dire quoi ? Bon, tout simplement que comme ils ne veulent pas à ce que nous assistons au jeu des îles, d'accord, mais eux, ils ne doivent pas quand même se soigner ici à Mayotte. C'est très clair. D'accord. Voilà. Et je vous dirais aussi, il faut revoir
encore la copie de la départementalisation. Et puis surtout lorsqu'on dit de la... Attends. Oui. Revoir la copie de la départementalisation. Quand j'entends ça, Oui. ouais, ça me donne des fourmis au bout des doigts. Ça veut dire quoi? Oh, tout simplement, bon, tout le monde à Mayotte se lamente de la départementalisation de Mayotte, comment elle a été quand même instaurée. Ça, c'est Et sûr. donc, il y a une problématique là-dessus. Mais je vais encore avancer un peu plus loin. Pour nous, parmi les points quand même qui sont très cruciaux, l'éducation, l'effectif des enfants à l'école, les rythmes scolaires qui a Oui, tué je suis d'accord avec vous. nos Vous enfants. avez bâché le côté départementalisation. Ouais. Qu'est-ce que Jacques Cheminade compte faire de cette départementalisation? C'est-à-dire l'achever, la finir, la finaliser ou la modifier? Bon, il faut les modifier. Comment? C'est-à-dire que bon, de mettre quand même, d'abord même, de consulter les Mahorais, parce que on nous a quand même Encore amené, oui, on nous a amené un statut brutal par la droite, que vous le connaissez bien, sans que les Mahorais sachent réellement quel a été le fond des problèmes. Alors les consulter, les Mahorais, mais pour leur demander quoi? Bon, pour voir est-ce que réellement c'est les statuts de départementalisation, est-ce que c'est les statuts bien adaptés par rapport quand même aux cultures, aux mœurs des Mahorais, ou bien on peut voir un autre issue. Monsieur l'envoyé spécial, moi j'ai une petite question. Pensez-vous pas que vous faites partie de tous ces hommes de cette île qui divisent les Mahorais? Absolument pas. Parce que, contrairement à ce que quand même vous pouvez prétendre, on ne divise pas les Mahorais. On doit clarifier les choses aux Mahorais. Parce qu'on a toujours continué à mentir aux Mahorais, à les faire croire, à les faire amadouer sur des choses sur lesquelles on ne peut jamais quand même les avoir. Vous ne pensez pas qu'il y a de la démagogie politicienne alors qu'aujourd'hui il faut unir les Mahorais? Non, cette démagogie, il faut voir qui les a amenés. Est-ce que c'est nous les gens de chez Minadi? Absolument pas. Vous arrivez ce matin à nous dire qu'il faut même changer le statut. Vous imaginez ce que vous dites? Oui, et je suis très conscient de Donc vous êtes bien un diviseur. C'est-à-dire que non, absolument pas, je ne suis pas un diviseur, mais il faudrait quand même à ce qu'on donne aux Mahorais quelque chose qui leur convient, qui correspond quand même. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Quelle est la piste du changement? Si ce n'est pas la départementalisation, quelle serait l'option, le plan B? Bon, les plans B, c'est très simple. C'est de faire la politique politicienne, diviser les gens. Non. Chacun vient et raconte ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Omar Hassan, vous disparaissez. Oui, absolument. C'est un temps de parole CSA. Oui, absolument pas, parce que moi je vous dis tout simplement qu'il y a des choses fondamentales à Mayotte sur lesquelles on n'a jamais tenté de les aborder, donc nous les proposons. Lesquelles, monsieur? Bon, par exemple, la situation sociale. Donc, comme je vous ai parlé quand même de l'éducation. Oui, mais excusez-moi. Oui, je vous ai parlé quand même des rythmes. Je ne veux pas vous couper, mais vous nous parlez d'un changement de statut par rapport à la départementalisation. Avant de discuter du social, il nous faut un cadre de travail. Quel serait ce cadre qui serait différent de la départementalisation? Donc, il serait une stabilité politique déjà, chose qui n'est pas à Mayotte. Il n'y a pas. Vous voyez déjà quand même les autres partis politiques, comment ils se chamaillent, comment ils se déchirent. Vous le savez très bien. Il y en a qui démissionnent. Il y en a qui prétendent qu'ils sont les mieux placés que les autres. Donc mais déjà, c'est pas un cadre cette stabilité... C'est pas la question. La question, c'est que si on n'est plus département, on est quoi? On est quoi? C'est quoi le cadre institutionnel de travail? Qu'est-ce qui est proposé? C'est quoi la base? L'affaire est très simple. On a vu le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, il était département avant. Et puis, ils ont quand même préféré retourner en collectivité. D'accord, voilà, c'est clair. Voilà. En fait, Jacques Cheminade... Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous signaler qu'en 1986, lorsqu'on avait proposé les MPM et les RPR, que abandonner ces rêves de départementalisation, on est prêt quand même, c'était Mitterrand et Chirac qui avaient dit comme quoi il faudrait quand même améliorer et restructurer cette collectivité et vous aurez tous les ingrédients qui vont et que vous demandez et les Mahorais, les hommes politiques, ils ont refusé. D'accord, mais au moins c'est très très clair. Après on peut discuter du social. Il nous reste 4 minutes. Et de l'éducation. Alors, imaginons que nous changeons de statut pour une collectivité départementale, une collectivité territoriale, pardon. Qu'est-ce que l'on en fait de cette collectivité? Mais cette collectivité, bon, on aura quand même à négocier entre la collectivité et l'État. Et on mettra les choses en place. Donc en matière sociale, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire, Cheminade, s'il est président?
Lorsque Cheminade sera président, en matière sociale, on essaiera quand même de mettre ce qu'il faut comme dans tous les autres territoires d'outre-mer comme dans l'Hexagone, mais on n'aura pas quand même à bricoler comme on le fait actuellement. D'accord. C'est pas très précis quand même. Oui. Non, on sait qu'actuellement, il y a des droits qui sont quand même, qui devraient être quand même mis en place pour les Mahorais. Le droit commun, tout simplement. Oui, par exemple. Mais ici, encore une fois, on bricole. Je vous dis bien, on bricole. Une préoccupation des Mahorais, la sécurité. Si le candidat Cheminade était élu président, comment gérerait-il la question de la sécurité ou de l'insécurité à Mayotte ? Bon, moi, je vous dis tout simplement que la question de la sécurité, c'est une chose qui émane quand même des lois régaliennes. Donc, Cheminade prendra quand même ses responsabilités de mettre en place quelque chose qui est quand même correct et non pas quand même ce qu'on voit actuellement des expulsions pour avoir un chiffre que bon, voilà. Mais vous imaginez que rien qu'en 2016, on a expulsé, 2016-2015, on a expulsé 20 000 ressortissants étrangers à Mayotte, alors que dans l'Hexagone, on a fait la même chose. Donc c'est quand même incompatible. On ne comprend pas. C'est juste quand même quelque chose un chiffre, c'est tout. Je n'arrive pas à voir où vous voulez en venir. C'est bien d'expulser 20 000. Il faut continuer à expulser parce qu'il y a un problème d'immigration ou il faut arrêter d'expulser. C'est juste pour faire comprendre les Mahorais que voilà, on s'en occupe alors que la question n'est pas là. Parce que cette immigration, normalement, ça profite tout le monde, en commençant par les élus. Et je vous dis que parmi ces élus, il y en a combien, on le sait, qui sont quand même d'origine de 2 ou 3 générations qui viennent de là-bas. Oui. En commençant par exemple, Seydi Marouali, Sarah Moussoun, Ruki Alhaji. Que voulez-vous faire de l'immigration ? Donc, ces gens-là, ils sont là juste pour faire quoi ? Pour que ces immigrés clandestins arrivent ici et ils ferment les yeux. Donc que veut chaque Cheminade sur l'immigration clandestine ? Vous n'êtes pas clair. Comment il veut faire pour lutter contre et pour rétablir la sécurité et l'insécurité ? Où est-ce qu'il veut lutter contre ? On ne sait pas. On mettra des moyens efficaces comme il faut et non pas quand même des comme je vous ai dit, quand même des bricolages qu'on voit au quotidien, on fait semblant. Mais Mayotte en juin, c'est à peine 70 km. Mais ils ont des soi-disant des radars qui sont là. Mais tout le monde voit, ces gens-là, ils voient, c'est quoi ça. Lorsque quand même ils quittent en juin, mais ils disent quoi ? Bon, aujourd'hui, on va arrêter 2 et puis on laisse 3. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et puis non seulement ça, mais la diplomatie française et la diplomatie comorienne doivent quand même jouer les rôles pour quand même qu'ils puissent cesser ces genres de conneries. Alors, dernière question. Oui, parce qu'il nous reste 50 secondes. L'éducation. Que comptez-vous faire de l'éducation et que Jacques Cheminade compte faire de l'éducation à Mayotte ? Problématique énorme. Sur les problèmes de l'éducation, il faut prendre les choses depuis la racine. À savoir quoi ? Déjà, il y a une affaire d'effectifs avec quand même une température quand même que vous connaissez très bien parce que vous êtes ici à Mayotte, de 40 degrés, voire machin. Comment on doit quand même essayer de trouver un moyen pour que ces enfants ne souffrent pas. Et puis, comme on le voit au niveau de l'Hexagone, on a un chiffre au maximum entre 20 et 25. On doit l'appliquer comme ça parce qu'on est sur un territoire français. Mais non seulement, j'avais voulu vous préciser que sur les rythmes scolaires, moi j'étais depuis en métropole. J'ai toujours quand même combattu sur cette affaire parce qu'il n'y a rien qui s'est fait à Mayotte concernant l'éducation nationale. Merci beaucoup. On est quasiment dans les clous. 13 minutes 08. On a dépassé de 8 secondes. C'est tout pour ce temps de parole.